Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast tricot. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième podcast tricot. Déjà merci pour vos retours sur le premier podcast. J'ai eu pas mal de gentils commentaires. Je m'attendais pas à ce que voilà, ça marche bien. D'ailleurs j'ai fait un vlog qui n'a pas du tout marché. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai pu dire pendant ce vlog là, du coup, comme il n'a pas trop fonctionné. Je vais commencer par vous présenter ce que je porte. Donc ce que je porte, c'est le zipper sweater de Petite Knit. Voilà. Le zipper sweater de Petite Knit. Que dire. Je l'ai tricoté, je crois, en une semaine et demie. 2 semaines peut-être. Je l'ai tricoté vraiment très vite. Et je le mets genre tout le temps. Tellement il est confortable. Juste ce que j'ai pas suivi dans le patron, c'est que j'ai pas fait de diminution pour les manches. Donc j'ai des manches très droites. Et je trouve ça super beau. Bon, c'est pas pratique dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on peut pas se retrousser les manches, etc. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Accroché à mon zipper sweater, j'ai ce petit bidule que j'ai acheté au festival Charlemagne. Qu'est-ce que le festival Charlemagne? Le festival Charlemagne, c'est un festival de tricot qui a eu lieu à Amiens cette année, donc les 13 et 14 septembre. Moi je viens d'Amiens, donc je suis évidemment allée au festival Charlemagne. Donc il y avait plein d'exposants, de teinturières, de couturières, enfin plein d'artisanes différentes. Je dis artisanes parce que c'était surtout des femmes, bien qu'il y avait quelques hommes. Et c'était vraiment super sympa. Donc il y avait Teinture Lurée, il y avait Tricot Stitch, il y avait l'atelier teinture, il y avait Tricot... Non, comment ça s'appelle? Stitch NB. NB, je sais pas comment on dit. Enfin voilà, je vais vous présenter d'ailleurs un peu, avant d'aller plus loin, ce que j'ai acheté là-bas, à part ce petit bidule. En autre petit bidule que je vous présente tout de suite, j'ai acheté ces magnifiques arrête-mailles, pas arrête-mailles, en bout d'aiguille renard. Donc ces deux bidules là, les embouts d'aiguille et ce petit chaton trop mignon que je peux décrocher du pull, hein, il n'est pas fixé, qui est genre trop choupi. Je l'ai acheté à la Teinture Lurée. Ensuite, donc mon but dans ce festival, c'était de trouver un sac à projet. Parce que je n'en ai pas et je me trimballe toujours avec un vieux tote bag tout crasseux là. Enfin vraiment c'est terrible. Et donc j'ai trouvé un petit sac à projet chat. Parce que évidemment pour ceux qui me connaissent sur Instagram, ils savent que j'ai un chat. Qui est en train de dormir face à moi d'ailleurs. Et je suis passionnée de chats. Et du coup il fallait que j'ai un sac chat. Donc j'ai mon petit sac à projet chat. Tac. Avec la petite anse comme ça. Je vous montre d'un peu plus près. L'intérieur, c'est des rayures avec plein de poches. J'ai enlevé les pelotes qu'il y a dedans pour vous montrer. Plein de poches à l'intérieur, donc très pratique. Et qui a une belle contenance, mine de rien. Hop, j'enlève ça, je peux vous montrer l'intérieur. Donc parfait pour un projet pull par exemple, c'est vraiment nickel au niveau taille. Voilà pour ce qui est du sac à projet. Deuxième sac à projet, offert par ma maman. Ce petit sac chat, toujours, qui est genre
adorable de mignonitude. Regardez-moi, c'est trop mignon. Regardez, oh là là là, je suis très fan. Donc ça, c'est un sac à tricot chaussettes. Donc il y a mes chaussettes dedans, que je vous montrerai après. Et finalement, j'ai aussi une petite trousse comme ça, qui s'ouvre par le côté, dans laquelle je peux tout simplement ranger. Là, j'ai juste mis pour l'instant mes marqueurs. Mais je vais mettre aussi mes ciseaux, une autre paire d'aiguilles si j'ai besoin, et je la glisse dans le sac. Et pour ça, je l'ai toujours avec moi, avec le nécessaire dedans. Très pratique. Très 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 pratique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un écheveau. Ça me perturbe de dire que le singulier de écheveau, ça soit écheveau. Je trouve ça très bizarre. J'ai envie de dire écheval. Vous voyez? C'est un peu... Enfin bref. Du coup, de Stitch NB. Donc c'est un fil chaînette. Alors ça, je l'ai acheté pour faire un cadeau de Noël à ma maman, pour lui faire un bonnet. Je l'ai payé 20 €. Je vous dis pas le prix de tout ce que j'ai acheté, mais c'était cher globalement, hein, on va pas se mentir. C'est un petit budget d'y aller, voilà. Donc c'est un fil chaînette. Je sais pas si vous allez bien voir. Évidemment, ça ne fait pas la mise au point. Avec des belles couleurs bleu, violet, rose. Vraiment des super jolies couleurs. Il est tout doux. Vraiment, je pense qu'il va être super agréable à porter. Et donc le fil chaînette, qu'est-ce que c'est? Parce que moi je ne connaissais pas, hein. J'ai découvert ce truc, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est un fil tout simplement, c'est une chaînette comme une chaînette de crochet. Ça veut toujours pas faire la mise au point, mais c'est pas grave. Et là du coup c'est le coloris marée. 70 mètres, 50 grammes. À tricoter, donc c'est de l'alpaga et du polyamide. À tricoter avec des aiguilles 8, m'a dit la dame du stand. Et voilà. Je le trouve genre trop mignon. J'ai hâte de tricoter ça. Il paraît que c'est super agréable à tricoter. Donc j'ai hâte de voir. Voilà pour ce qui est de mes achats au festival Charlemagne. Ensuite, donc par quoi je vais commencer? Je vous avoue que j'ai pas amené tous mes projets parce que j'en ai un certain nombre en cours et qu'il y en a que vous avez déjà vu, notamment Cumulus Blues V-neck qui est la bleue que vous avez déjà vue, et j'en tricote une autre en blanc, enfin blanc cassé gris beige, que je vais pas vous montrer parce que je vois pas trop l'intérêt de vous la montrer. C'est une Cumulus Blues giga basique et elle est en cours et vous l'avez déjà vu dans le vlog, donc si vous voulez la voir, allez voir le vlog. Elle n'a pas avancé depuis en fait, c'est pour ça que je vais pas vous la montrer, c'est pas passionnant. Dans mon petit sac à chaussettes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des pelotes et on trouve la chaussette, la petite chaussette. Alors ma Spooky Season Socks qui est en cours, donc avec les petites chauves-souris, les petits chats évidemment, et les petits motifs comme ça, le talon. Vous voyez que j'ai fait des petites erreurs. C'est mon premier jacquard, ce qui explique pourquoi il est tout serré. J'ai pas du tout bien géré ma tension de fil, donc je sais même pas si je vais réussir à enfiler la chaussette. Auquel cas j'en ferai pas une deuxième si j'arrive pas à enfiler la chaussette. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est jolie! Qu'est-ce qu'elle est jolie cette chaussette!
C'est vraiment un... Par contre, une construction de chaussettes très classique, à part le jacquard. C'est du jacquard à 3 couleurs, hein, parce que oui, pourquoi pas, tant qu'à démarrer le jacquard, autant démarrer du jacquard à 3 couleurs. Hein. Tout est logique. Voilà. Donc ce qu'on appelle jacquard à 3 couleurs, c'est vraiment quand il y a au moins 3 couleurs sur un rang. Donc par exemple ce rang-là, où on a du jaune pour les yeux, du noir pour le corps et du rouge, enfin du rouille plutôt, pour le fond. Voilà, 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 pour ces très belles chaussettes que je tricote. Je suis une très mauvaise créatrice de contenu, c'est-à-dire que j'ai pas les noms des laines que je tricote. Je suis vraiment désolée. Il faut encore une fois aller voir le vlog pour savoir de quoi je parle. Tout est dit dans le vlog. Vraiment, j'étais bien plus consciencieuse. Ouais, vous avez compris. Que là, vraiment, j'ai juste ramené mes projets. J'étais, allez, je vais filmer et puis ce sera bien. Voilà. Allez voir le vlog. Voilà pour ces chaussettes qui sont, machallah, magnifiques. Ensuite, ce que je suis en train de tricoter, qui est intéressant, c'est ce pull. Tac. Alors vous voyez pas, mais il y a des fils qui débordent de partout, c'est une catastrophe. Donc vous voyez avec mon petit marqueur chat, toujours, et mes petits embouts d'aiguille renard qui sont juste trop mignons. Je m'en remets pas, il m'en faut peu, hein. Il m'en faut très peu. Voilà. Donc, Kesako. C'est le pull Salinette de mon jersey. On dit Salinette? C'est pas logique. Bon bref, je vous marque le nom. C'est aberrant que je ne puisse pas prononcer le nom de ce patron alors que je le tricote. Je suis testeuse de ce patron. Pour moi c'est Salinette, mais en même temps ça se prononcerait plutôt... Bah non, ça se prononce Salinette, non. Ouf, je suis fatiguée. C'est dur le dimanche. Alors, donc je suis, comme je viens de le dire, testeuse pour ce patron. C'est-à-dire que pour les débutantes qui ne connaissent pas ce qu'est une testeuse, c'est quelqu'un qui va venir tester un patron de tricot qui n'est pas encore sorti. Donc là, par exemple, mon jersey, donc Jeanne, a créé ce patron. Elle a tricoté 2 fois dans la taille M, mais le patron va de la taille S ou XS, non S il me semble, la taille 2XL. Du coup, il faut des testeuses pour chacune des tailles, afin de vérifier que les dimensions et donc les calculs de Jeanne sont corrects. Et qu'il n'y a pas d'erreur dans le patron, que tout est clair, que... Enfin voilà quoi, pour faire un petit point sur le patron. En toute bienveillance, bien évidemment, on n'est pas là pour enfoncer Jeanne. Enfin, je veux dire, son patron est très bien par ailleurs. Voilà, voilà, voilà. Donc, où j'en suis? Alors, donc c'est tricoté. Pour le coup, j'ai les étiquettes. Je sais en quoi c'est tricoté de toute façon. On est sur de l'alpaca et de la kit silk de chez Drops dans le coloris grenat. Donc c'est le coloris numéro 68 pour le kit silk, la kit silk, et 3650 pour l'alpaca. J'ai fini à l'instant même de faire le col. Donc j'ai fait une petite modification, c'est-à-dire que moi je l'ai tricoté en... Comment on appelle ça, en code semi-torse, voilà, comme ce col là par exemple. Voilà,
Et après, parce que je voulais changer du jersey, et après je tricote en jersey le corps. Sachant que du coup la construction, c'est qu'on a, enfin je vais pas vous dire en détail la construction bien évidemment, mais on a commencé par les épaules arrière gauche, puis arrière droite, puis avant droite, puis avant gauche. Avant de qui nous a donc créé la base du corps. J'ai essayé de vous montrer un peu mieux. Là on a les manches. Voilà, là c'est mieux. Là on a le col bateau. Et on a le corps qui commence à s'étendre. Qui est long à faire. Honnêtement, vraiment c'est long. C'est tricoté en combien 4 mm 4 mm. Donc c'est quand même long. Honnêtement, les autres testeuses vont genre beaucoup plus vite que moi. Genre vraiment, j'ai arrêté, je n'ai pas pu tricoter pendant 3 jours, même pas 2 jours. Je vais sur le groupe Discord, parce que du coup, nous avons un groupe Discord. Je vois des testeuses qui avaient déjà fini le corps, quoi. J'étais, oh là 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 là. Ça m'a inquiétée, je me suis dit, merde, je suis en retard. Bon, alors au final, ça va, mais... Enfin, c'est elles qui sont en avance, c'est pas moi qui suis en retard. Mais je suis pas hyper rapide à le faire. Alors que j'étais la première à le commencer. Voilà, voilà, voilà. Voilà pour ces projets en cours, projets terminés. Comme je vous l'ai dit, j'ai aussi 2 autres projets en cours qui sont la Cumulus Blues V-neck de Petite Knit, tricotée en alpaga silk de chez Drops, et le pull Wesson, qui est un pull à torsade. Mais alors je vous montre pas parce que j'ai fait les côtes du corps, du bas du corps. Et c'est tout. Et je suis pas sûre de continuer en fait. Parce que bah, là je suis sur 15 projets en même temps. Et en fait je me sens pas encore de faire un pull à torsade. Ça me fait peur. Ça me... Je sais pas. Donc on verra. Pour l'instant... En plus je sais même plus où j'en suis. Parce que je suis pas exactement coach. J'ai un peu avancé après. Mais j'en suis pas loin. Et je pense que je suis un peu perdue dans là où je suis. Je pense que je suis censée commencer les torsades, sauf que du coup je sais pas où j'en suis dans le diagramme. Enfin bon bref, comme je l'ai laissé à l'abandon, il est quelque part. Voilà. Voilà pour les projets en cours, les projets terminés. Et pour ce podcast tricot qui s'achève maintenant. J'espère que vous avez aimé me regarder. N'hésitez pas surtout à venir me suivre sur Instagram, c'est Aliris Tricote. Je poste très régulièrement et puis bah, si vous voulez m'envoyer un petit message, il n'y a pas de problème, je répondrai avec grand plaisir. Voilà pour cette vidéo qui s'achève maintenant. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous et profitez bien du monde de YouTube.